Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Cameroun qui est qualifié pour la CAN 2024 après une victoire 3-0 contre le Burundi. Bon, avant le débrief, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur mes réseaux pour qu'on puisse parler de la CAN, de tout ce qui a rapport avec la CAN, le Real, la Ligue des Champions, tout ça, tout ça, tout ça. Pour qu'on puisse causer, suivez-moi sur mes réseaux. Je suis très ouvert, on va pouvoir converser. Et puis, bon, on peut passer directement au débrief. Bon, le Cameroun qui se qualifie après une victoire 3-0 contre le Burundi. Bon, je vois les gens sont très excités, mais je ne sais pas vraiment pourquoi les gens sont excités. Je ne sais pas si vous aviez le doute, ou bien si vous doutiez que le Cameroun allait perdre contre le Burundi. Donc moi, à aucun moment, je n'ai douté que le Cameroun allait perdre contre le Burundi. Déjà, j'ai enlevé le cœur sur les Lions, mais je me dis quand même que face au Burundi, on doit pouvoir se qualifier. Si on ne se qualifie pas, ça reste une catastrophe. Je ne dis pas non plus que je l'ai supporté à 100%, que j'étais ici en train de crier tous les buts. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis juste qu'avant le match, moi, comparé aux autres qui ont souvent l'attention, qui disent souvent que les Lions leur donnent les AVC et tout ça, moi, j'étais plutôt très serein, sachant que c'est le Burundi, c'est une équipe qui n'a pas vraiment le niveau pour jouer contre le Cameroun. Et qu'on reste quand même le Cameroun, déjà 5 ans, ça se néglige pas, 5 ans, c'est quand même un bon palmarès. Mais en entrant dans le match, en entrant dans le match, c'est comme si ces 5 ans-là se sont envolés par la fenêtre, les gars. Parce que moi, je vais vous parler honnêtement. Je ne vais pas me mettre ici à crier que oh, on vous avait dit, oh, la Côte d'Ivoire on arrive. Non, on est ici pour parler du football, on est ici pour parler de ce qui se passe sur le stade. Et je suis très inquiet, les amis. Je suis extrêmement, ne me voyez pas sourire comme ça, je suis extrêmement inquiet pour notre équipe. Genre, 45 minutes, on a une frappe cadrée. Le Burundi a 6 frappes, bien c'est 5 frappes. Combien de frappes? On en a 5 arrêts. Pourquoi les gens n'arrivent pas à voir le problème? Pourquoi on se focalise juste sur la victoire et on ne voit pas le problème sur le long run? Parce que le Burundi, ce n'est rien. Parce que dites-vous un peu que si le Burundi arrive à nous menacer autant, si on arrive contre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria, il y a les gros noms dans la CAN. Si on arrive contre l'une des équipes-ci, et qu'on arrive dans le match endormi comme ça, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Déjà, est-ce qu'on va pouvoir nous sauver tout le temps? On en a qui fait un très bon match, rien à redire. Il devrait jouer comme ça pour United, mais je ne sais pas pourquoi il ne joue pas comme ça pour eux. Mais rien à redire sur le match de Nana. Mais quand tu vois l'équipe dans l'ensemble, moi ça me stresse, moi ça me donne les maux de tête. Parce que je dis peut-être que je ne mets plus le cœur, mais arriver à la CAN là où ça comptait vraiment, parce que le match là, moi je m'en foutais un peu, c'est vrai que c'était le Burundi et tout. Mais arriver à la CAN là où ça comptait vraiment, mais ça risque de rendre les gens bêtes. Surtout si on nous donne un groupe un peu compliqué. Même si on nous donne un groupe comme le premier groupe de la dernière CAN, moi je pense que ça sera beaucoup plus dur. Genre, le football qu'on joue avec son là maintenant, c'est le football le plus nul que j'ai vu un pays jouer depuis peut-être 50 ans. Le Burundi même joue mieux que nous. Ça, c'est pour vous dire à quel point on est nul, les gars. Le Burundi a un meilleur football que le Cameroun. C'est pas parce qu'on a gagné 3-0. Si vous avez vu le match, même vous savez pourquoi on a gagné 3-0. C'est vrai que les Camerounais sont arrogants. On va dire, oh, mais quand on est sur Guy Sports, on essaye de parler de football, on essaye de parler de la réalité, on essaye de parler de tactique, on essaye de parler tout ce qui est dans le stade. On ne veut pas comprendre que ce sont les Lions indomptables, mais on n'a jamais perdu au pays depuis 1900. On ne veut pas comprendre ça. Et sur le match d'aujourd'hui, moi je vous dis sincèrement, on ne dépasse pas les quarts de finale à la CAN. Et ce n'est pas pour être pessimiste, ce n'est pas parce que machin, ceci, cela, non, mais ça c'est seulement la réalité. Le football qu'on joue avec Hugo Belson, c'est l'un des footballs les plus nuls que j'ai vu le Cameroun jouer. Je ne vais pas vous mentir. Quand on était avec Concessa, on disait que oh, c'est un étranger, oh, il a fait ceci, oh, il a fait cela, oh, machin, ceci, cela. Mais le foot avait quand même un sens. Les joueurs étaient bien positionnés, les combinaisons avaient un sens. On ne voulait pas seulement jouer pour montrer aux fans locaux qu'on est là, machin. On jouait déjà avec un vrai but, avec un vrai purpose. Mais quand je vois la première mi-temps qu'on vient de regarder César, le Burundi, non mais soyons sérieux, le Burundi, laissons un peu les histoires de qualification. Comment le Burundi nous menace autant jusqu'à on doit compter sur 2 buts. J'ai même dit 3 buts à 2 parce que honnêtement, moi je ne peux rien apprécier sur nos 3 buts. Je ne peux absolument rien apprécier sur les 3 buts qu'on a marqués. C'est pour ça que je ne suis même pas aussi content que certaines personnes. C'est pour ça que je n'ai même pas l'énergie pour bavarder pour notre pays, insulter les Ivoiriens. Parce que sur le match qu'on a joué aujourd'hui, on a juste gagné. Genre, on n'a rien fait de spécial, on n'a rien fait d'encourageant. Toute personne qui comprend le ballon sait qu'on est réellement en danger. Et laissez-moi vos histoires que quand le Lion sait qu'il est en danger, on s'en fout. Le match qu'on a joué ici aujourd'hui, on joue ça à la CAN, on va perdre, mais peut-être tous nos matchs. Parce que à la CAN, les gars ne viennent pas pour jouer jusqu'au Burundi. Jouer ici, au Burundi, c'est l'une des équipes les plus nulles qui avait dans les qualifications. Et malgré ça, ils nous ont quand même beaucoup dominé en première mi-temps. Maintenant, si on arrive à la CAN,
On joue contre, par exemple, la Côte d'Ivoire, contre qui on bavarde chaque jour. Et il y a un Nicolas Pepe qui vient, il fait les trucs, les Christopher Wu, les gars, c'est encore là, ou bien c'est Mbaïzo. Moi, je ne sais pas depuis quand Mbaïzo est latéral. Mais les gens là, ils viennent, ils commencent à faire leurs bêtises. L'autre là, c'est qui nourrit tout le mais ça va devenir du n'importe quoi. Like, vous ceux qui pensaient que j'allais être content pour la victoire, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté qu'on se qualifie avec un match aussi nul. Donc, le Burundi avait peut-être, like, le Burundi méritait de se qualifier. Like, je ne dis pas qu'il mérite. Je ne sais même plus quoi dire. Parce que le match là, ça me donne vraiment un mot de tête. Après, je ne vais pas dire qu'on est si nul que ça. Parce qu'on a quand même un bon gardien. Il faut donner un peu au gardien. Je ne vais pas dire qu'on est chanceux d'avoir Onana. C'est un Camerounais. On est plutôt chanceux de l'avoir rappelé. Parce que si ce n'est pas si sur le match là, moi, je ne suis pas sûr qu'il pas si a fait la moitié des arrêts d'Onana. Mais Onana, c'est un bon gardien. Je dis souvent ça pour le Real avec Courtois. Qu'on ne peut pas dire qu'une équipe est chanceuse d'avoir leur gardien. Parce qu'une grande équipe mérite d'avoir un grand gardien. Est-ce qu'on a une grande équipe? Moi, je ne pense pas personnellement. Je ne nous mets pas dans le top 3 pour la prochaine CAN. Mais est-ce qu'on a un grand gardien? Oui, on a un grand gardien. Et c'est ici qu'il vient se prouver. C'est dans un match comme ça, là où on est dominé, qu'il doit venir prouver que lui, il est un grand gardien. Maintenant, après, si on part à la CAN en espérant qu'on en va nous sauver, et après, il y aura peut-être une faute, une mauvaise passe en défense, un petit ceci, un petit cela, on se met même trois doigts dans le même œil. Like, je suis désolé. Désolé pour tous les Camerounais qui regardent la vidéo, s'ils sont venus en pensant que j'allais seulement bavarder, mais moi, je suis là pour dire la réalité. Le foot qu'on a joué aujourd'hui ne m'encourage pas du tout. Je suis encore moins excité pour la CAN que je n'étais avant le match. Si c'est bien beau la qualification, mais il faut voir ce qui vient après. Tant que Gobert serait dans l'effectif, tant que c'est lui qui gère l'effectif, moi, je ne serai jamais vraiment à l'aise parce que ça fait plus d'1 an et demi que le gars nous gère. Et en 1 an et demi, c'est inexplicable qu'on n'ait toujours aucune philosophie de jeu. C'est inexplicable que nos joueurs soient toujours comme les gars du chantier qui travaillent chez nous, qu'on a seulement pris, on a mis au stade. Là, on ne peut pas compter sur une passe ratée à la 46e minute. Un centre, un corner sur lequel je pense même qu'il y avait même, les gars n'ont pas bien montré l'action parce que j'ai aussi remarqué ça. Nos réalisateurs ne montrent pas bien les actions qui peuvent nous mettre en préjudice, mais il y a eu un corner sur lequel ils ont même eu un but sur lequel je ne suis pas sûr qu'il y a eu hors-jeu, mais vu que le réalisateur ne nous a jamais remontré ça et je n'étais pas là au truc de la mi-temps, je n'ai pas pu voir ça. Et le troisième but sur un dégagement qui a cogné la tête de leur joueur. 7, on a gagné 7, on est qualifié 7, tout ça, oui. Mais regardons la réalité en face, les gars. Avec Hugo Besson, on ne va jamais soulever un trophée. Et si on soulève, moi, je vais venir m'excuser. Mais je ne vais pas quand même avouer qu'on a bien joué, sauf si on joue bien, bien sûr. Mais si on continue de jouer comme on joue là maintenant, moi, je peux vous garantir que les grandes équipes vont nous toucher. Like, je peux vous garantir que, regardez seulement dans la dernière, quand on a joué à domicile, Cameroun, Comores, vous avez vu comment le Comores nous a menacé à 10 contre 11, mais ça faisait pitié. Et malgré ça, on arrive à se qualifier et aller dire comment on a fait 3-3 contre, ou bien c'est le Burkina, ou bien c'est qui. On s'en fout. On veut voir le beau football. On veut voir. Moi, en tout cas, moi, je sais que les Camerounais, vous, tant que ça finit 1-0, toutes les filles sont contentes. Les statues ici, les autres salopards qui posent sur la balle, l'autre qui dit que si le Cameroun gagne, je vends ma maison. Oui, c'est comme ça qu'on est. Mais honnêtement, moi, sur ma chaîne, je ne viens pas ici là pour commencer à sauter sur les bêtises ou quoi que ce soit. Je ne viens pas ici là. Il faut quand même qu'on ait un petit fond de jeu. Il faut quand même qu'on soit un peu, comment dire, un peu menaçant chez les adversaires. Moi, je pense que dans le match, on n'a fait rien de tout ça. On est juste arrivé contre une équipe qui avait l'air plus forte que nous, mais on avait un meilleur gardien. Ils ont fait de leur mieux, ils n'ont pas pu. Au début de deuxième mi-temps, ils ont fait une erreur, on a marqué ça, complètement cassé le mood. C'est là qu'on a pris un peu de confiance. Et même, le match là m'énerve tellement. Like, même sur les supporters, vous voyez la première mi-temps, on en a fait un arrêt à la deuxième minute, personne n'a applaudi. Mais à la fin du match, quand on mène 2-0, 3-0, on envoie la passe au Nana, il contrôle, les gens commencent. Qu'est-ce qui se passe dans notre... On joue pourquoi? On supporte même quoi, gars? On supporte quoi? Là, je suis heureux, mais je ne suis pas content. Je ne sais pas quoi dire pour le Cameroun, les gars. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, on est qualifié pour la CAN. On aura plus de vidéos du Cameroun pendant un bon moment jusqu'en janvier. Donc, on va voir comment ça se passe là-bas. Mais moi, je vous dis que moi, je ne suis pas serein. Si vous voulez, soyez contents. Bavailler contre les Ivoiriens, marcher sur cela. Même s'ils disent que vous avez marqué 3 faux buts, insultez-les. Mais c'est qu'on va arriver face à la réalité là-bas à la CAN, qu'on va être éliminé, qu'on va recommencer à insulter tous nos joueurs, qu'on va comprendre vraiment que on va vraiment comprendre que l'équipe cela ne joue rien et que Hugo Besson doit partir. Parce que même avec une victoire 3-0, moi j'ai tous les arguments pour dire que Hugo Besson doit partir. Et toi, on va pas regarder ma vidéo.
Mais un jour, lui-même va comprendre que le coach là ne vaut rien dans notre équipe. On ne joue absolument rien depuis qu'il est là. Certes, on gagne quelques rares matchs, mais de quelle façon et en jouant comment en première mi-temps? Like... bref, c'était tout. Cameroun est qualifié pour la CAN, on va se revoir en janvier pour parler des Lions. J'espère que d'ici là, j'aurai quand même un maillot pour faire un genre comme si on se retrouvait tout. On se reprend le week-end. Dimanche, il y a Real contre Real Sociedad. Je suis très très chaud pour ce match-là. Et après, la semaine prochaine, il y a la Champions League. Prenez soin de vous, les amis. On se reprend en janvier pour les histoires des Lions indomptables. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Et de me suivre sur mes réseaux si vous êtes intéressé, si vous voulez qu'on commente les matchs en live. Tous vos statuts que vous postez là, on peut faire ça sur les réseaux pour vous dire vraiment ce que je pense en live. Donc, faites tout ça et puis on se reprend le week-end. Et puis la semaine prochaine pour la Ligue des Champions, on est ensemble, les amis.